Bonjour, bonsoir, selon qu'il est matin ou l'après-midi ou la soirée chez vous. Bienvenue sur LBS Web TV. Je suis Clarisse Niangoran et j'ai l'honneur de passer un moment avec vous. Et cet après-midi, ce sera en compagnie de la chante Marie Martial. Bonsoir Marie-Martial. Bonsoir, Je suis particulièrement heureuse d'être en ta compagnie cet après-midi pour cet entretien découverte. Donc voilà, Marie Martial est une mère, elle est une épouse, elle est une femme active. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la chantre Marie Martial? Oui, merci de m'avoir invitée. Donc, comme tu l'as si bien dit, effectivement, je suis une épouse, mère de 3 enfants et je travaille, je suis enseignante de profession ici au Canada. Mais sinon, après mon baccalauréat, j'ai fait des études en finance. J'ai travaillé en finance, mais ayant déménagé pour venir ici, venir m'installer ici au Canada, j'ai décidé de changer de formation et de métier et d'embrasser celui de l'enseignement. Donc, ça me permettait aussi d'être plus proche de mes enfants. Donc, et puis à l'église, effectivement, je suis dans l'équipe de louanges. Donc, je sers le Seigneur aussi à l'église. Très beau parcours, en tout cas. Une belle initiative également par rapport à la réorientation professionnelle pour prendre soin de nos enfants. Parce que je sais que c'est une de nos vocations, voilà, c'est une des attributions, c'est un des objectifs pour lesquels, en tant qu'enfants de Dieu, nous servons Dieu et tout ce que nous faisons, c'est pour la famille, c'est très important. Je suis vraiment édifiée par ce point-là. Du coup, je suis très curieuse au fait, et je sais aussi que nos auditeurs également, de savoir comment la chantre parvient non seulement à concilier tout ça, mais à pouvoir consacrer du temps à un ministère de chante particulièrement. Parce qu'on a l'habitude de voir des personnes qui servent au niveau des assemblées, mais là, vraiment avoir un focus et dégager du temps pour un ministère et tout. Et vraiment, j'ai besoin d'en savoir plus et je sais que nos auditeurs également. C'est vrai. Il faut savoir qu'au début, c'était pas un ministère. Donc, au début, j'ai toujours aimé chanter. Et mon père, il nous a baignés dans la musique très tôt. Donc, très tôt, on écoutait toutes sortes de musique. Et comme il jouait à la guitare, donc on écoutait plein de chansons. Et ma mère, elle chantait dans la chorale, donc elle chantait tout le temps, comme un petit rossignol. Alors, grandissant dans toute cette atmosphère musicale, bien évidemment, quand j'ai intégré l'équipe de louanges de l'église locale dans laquelle j'étais, dans mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, c'était pas... je l'ai intégré avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, je dirais, parce que j'aimais déjà ça. Alors, j'ai chanté dans mon église locale quand j'ai eu mon baccalauréat étant venue à Abidjan, donc dans la capitale. Je me suis tout de suite intégrée aussi dans l'équipe de louanges parce que c'est ce que j'aimais faire. J'aimais vraiment chanter. Donc, au début, c'était juste un service. Le service à l'église, c'était pas vraiment un ministère. J'aimais servir, j'aimais chanter pour Dieu. Et ça, c'est ce que, par-dessus tout, je disais tout le temps dans mes prières, Seigneur, chanter, c'est l'une des choses la plus belle que tu m'aies demandé de faire. Parce que je sais le faire et je le fais vraiment de tout mon cœur. Amen. Alors, quand je suis venue ici au Canada, l'installation, c'était toujours aussi, on était toujours resté ou disons, j'étais toujours restée dans le service à l'église, pas plus loin que ça, jusqu'à ce que, à un moment donné, mon mari m'a demandé de passer à une autre étape. Il me l'avait dit même depuis 2007, quand on s'était mariés. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une carrière professionnelle? Je lui ai dit non. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit non. J'ai pas envie que tout le monde dise elle chante. Non. Je vais rester dans mon coin, servir Dieu tranquillement, finir et partir. Mais bon, je pense que le Seigneur avait décidé autre chose, mais ça s'est pas fait, ça s'est fait progressivement. Alors, quand on a eu ici, on est venu au Canada, le désir de chanter de cette façon et de le tourner, de l'emmener comme un ministère, c'est beaucoup plus fait sentir parce que je sentais dans mon cœur que
le service à l'église ne suffisait, ça n'étanchait pas ma soif. Donc, ça devait passer à une autre étape. Pas parce que je ne chantais pas là-bas, si je le faisais, mais il y avait quelque chose de plus fort en moi qui me demandait de chanter de cette façon, de la façon dont vous le voyez maintenant. Et par la grâce de Dieu, on a commencé petit à petit jusqu'à ce que ça donne ce que vous voyez aujourd'hui. Amen, amen. En tout cas, très beau parcours. Cela nous permet de comprendre le temps. Oui. Voilà, le temps, parce que lorsqu'on apprécie depuis 2007 quand même, et votre mari, c'est un visionnaire, que Dieu le bénisse au passage. Donc, depuis 2007, pour avoir une initiation, une intégration, un ministère, une vingtaine d'années plus tard, franchement, nous comprenons qu'il faut toujours attendre le temps de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, effectivement, nous voyons votre évolution sur les réseaux et tout. Et nous savons qu'il y a un événement très important en préparation. Oui. Le concert Révélation de la chante Marie Martial. J'espère que tu as ton ticket. Donc, dis-nous, derrière Révélation, quelles sont les inspirations, quelles sont les motivations et quelles sont les attentes? Le concert Révélation, je dirais que c'était pas quelque chose qui était prémédité. Vous savez, quand on finit une nouvelle année, le passage de l'ancienne et de la nouvelle année, on a toujours des résolutions, on souhaiterait toujours faire les choses différemment et les faire mieux qu'elles étaient auparavant. Alors, dans nos prévisions, dans les objectifs qu'on s'était fixés pour cette année 2024, un concert, c'était peut-être prévu en fin d'année, vraiment pas maintenant, mais je dirais que c'est venu de mon mari encore, qui m'a dit, mais un matin, parce que William, mon mari s'appelle William, quand il se lève le matin, quand il a un songe, quand je le vois le matin, je dis, toi, je sais que Dieu t'a dit quelque chose. Son aspect est bizarre. Donc, je sens que, en tout cas, le Saint-Esprit est passé par là. Donc, je lui ai dit, quel est le son que le Saint-Esprit t'a faxé encore, entre griffes. C'est ça. Et puis, il m'a dit, je pense qu'on va faire un concert. J'ai dit, what? On va faire ton concert. Et je lui ai dit, mais William, j'ai pas de chanson. Je suis pas connue. Et il m'a dit, tu n'es pas connue, mais Dieu te connaît. Amen. Donc, Amen. Tu vas faire un concert. Il me l'a dit, mais j'avoue que j'ai pris ça d'une oreille. Je me suis dit, bon, c'est le matin. C'est ça. On va passer la journée. Et puis, quand je suis revenue, je lui en ai pas parlé. À vrai dire, même cette journée, ce matin-là, quand il me l'a dit, j'ai même pas pensé ça un temps soit peu dans la journée. Je suis partie au travail, j'ai fait mon truc, je suis rentrée. Je pensais à mes autres projets parce que entre-temps, il y avait une chanson qui devrait sortir. Oh. Donc, j'étais beaucoup plus axée sur les différents projets sur lesquels on était. Pas du tout sur ce qu'il m'avait dit le matin. Puis, quand je suis venue à la maison, je suis rentrée le soir, il m'a dit encore, est-ce que tu as pensé à ce que je t'ai dit? J'ai dit, William, on s'est dit beaucoup de choses dans la journée. Il dit, non, ce que je t'ai dit ce matin pour le concert. J'ai dit, ah ouais, ok. Oui. Et puis, il m'a dit, Marie-Martial, il faut qu'on fasse un concert. Et je lui ai encore dit, j'ai dit, William, il y a des artistes qui sont très connus et je ne le suis pas du tout. J'ai juste une seule chanson sortie. Et c'est ça. Mais il m'a dit, je sens dans mon cœur que tu dois faire le concert. Et franchement, mon mari, quand il reçoit quelque chose, je ne suis pas le genre de femme qui discute ce qu'il reçoit, surtout quand je sais, parce qu'il n'a pas l'habitude de trop parler comme ça. Donc, on a prié, j'ai prié et je voulais aussi, pas que Dieu me parle absolument, mais je voulais que le Seigneur me mette dans les dispositions convenables pour pouvoir commencer le projet concernant le concert Révélation. Super. Donc, je dirais que c'est comme ça que ça a commencé. Ah, nous bénissons le nom du Seigneur pour cet autel d'adoration. Moi, je le ressens ainsi. C'est un autel d'adoration qui sera adressé à l'Éternel ce 19 mai au niveau du Canada. Et où est-ce qu'on pourrait se procurer les billets pour cet événement?
OK, donc les billets sont disponibles sur Eventbrite en ligne. OK. Les billets sont à $35. Donc, $35. oui. Donc, je vous invite à vous procurer les billets parce que c'est pas un simple concert qu'on veut faire. On ne le fait pas pour se faire voir ou on ne le fait pas pour montrer qu'on est excellent ou qu'on a un don, on est super extraordinaire. Non. Ce concert-là, on le fait, comme tu as dit tantôt, pour dresser un autel d'adoration au Seigneur. On voit tout ce qui se passe en ce moment. Si je veux me faire voir, il y a tous les réseaux pour se faire voir aujourd'hui. Tellement de moyens. De moyens pour se faire voir, mais c'est pas ce que l'on veut. On souhaiterait toucher le cœur des gens. Amen. On souhaiterait que les personnes, et dans nos moments de prière, c'est ce qu'on dit au Seigneur, il faut, Jésus, que les personnes qui viennent puissent partir avec quelque chose, puissent avoir une réponse à un problème, puissent avoir une porte ouverte à une porte qui était fermée dans leur vie, puissent avoir une délivrance qu'ils cherchaient depuis longtemps. Parce que c'est ça qui nous différencie aussi de nos frères qui font des concerts dehors. Ce qui nous différencie d'eux, c'est que nous, on prépare nos projets avec le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on souhaite que le Saint-Esprit puisse se manifester puissamment. Et on prie pour que ce soit un moment extraordinaire. Je dis toujours Amen. que dans la présence de Dieu, il y a toujours un temps extraordinaire. Venez massivement à ce concert. Révélation, vous n'allez pas le regretter. On prie pour que chaque personne ayant pris un ticket ne reparte pas comme elle est venue. Amen. En effet, chaque personne ayant pris un ticket se présentera dans mon esprit comme cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, pour nous référer au single sorti dernièrement. Oui. Un beau chef-d'œuvre, un instrument d'édification. Waouh, quelle inspiration. Que Dieu continue de vous inspirer, de t'inspirer, parce que nous savons tous que tu travailles avec ton époux comme manager. Quelle belle équipe vous formez. Ben, moi, je suis toujours émerveillée par ce genre d'équipe-là, parce que c'est vrai qu'un couple, c'est une équipe, mais on sait que travailler en couple aussi, c'est pas très évident. Non. Donc, parvenir à le faire et à atteindre tous ces objectifs-là, c'est avoir un bon niveau de maturité et avoir compris beaucoup de choses, avoir également reçu l'équipement qu'il faut de la part du Seigneur, et nous bénissons son nom pour cela. Oui. Donc, 12 ans. Bien-aimé, si tu traverses des situations, nous t'invitons. Si tu as déjà rencontré le Seigneur, si tu ne l'as pas encore rencontré, nous t'invitons également à ce moment pendant lequel nous allons tous ensemble venir toucher le pan de la robe du Seigneur et repartir différent de comme on est entré dans cette présence. Amen. Et comment évoluent les préparatifs pour le concert? Ça évolue bien. Il y a super. Des challenges, c'est vrai. Mais ça évolue bien. On est vraiment émerveillé de ce que le Seigneur fait au fur et à mesure qu'on approche de la date. Il y a des situations que le Seigneur a décantées, des choses que Dieu nous a révélées. On a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Et on veut vraiment bénir le Seigneur. C'est pour ça qu'on sent franchement que ça sera un moment béni. Je disais tout le temps, dans une de mes interventions, j'ai dit, venez, ça sera un moment extraordinaire, vous n'allez pas le regretter. Au début, avant, je ne comprenais pas pourquoi les hommes de Dieu disaient tout le temps, ça sera un moment impeccable, ça sera un moment extraordinaire, la présence de Dieu sera palpable. Je dis, oh, tout le monde dit ça. Mais aujourd'hui, je suis dans le cas, dans la situation où je le dis aussi. Mais j'ai compris que quand tu prépares un tel événement, qui se veut être un événement où la présence de Dieu sera palpable, tu pries pour ça. C'est ça. Tu pries pour ceux qui vont venir, pour les différentes interventions. Et prions pour ça. Mettons le Saint-Esprit à la première place. Amen. Il ne peut que se passer un temps extraordinaire. Amen. Et c'est bien ça, en compagnie de l'équipe de chantre, un couple également, très connu, très talentueux. Donc, le couple Nirgoran, Anne et Jean-Marie, avec la chantre Inès, et l'autre chantre... frère Victor Bolou, lui, c'est un anglophone. On ne les a pas oubliés parce qu'on est dans une zone bilingue. C'est très important.
En tout cas, très bien pensé. Nous espérons, voilà, que Dieu disposera toutes choses, voilà, pour qu'on soit tous présents pendant ce moment d'adoration. Et la chante Marie-Martial, à ce stade de nos propos, j'aimerais savoir si tu as un message à laisser aux auditeurs, à ceux qui te suivent sur les réseaux. Ben oui, j'ai toujours quelque chose à dire. Je voudrais vous tous vous inviter à ce concert. Comme on l'a dit tantôt, c'est un concert qu'on veut être un concert. On l'a nommé Révélation parce qu'on souhaiterait que Dieu se révèle dans la vie de chacun de nous. Vous savez, pour faire vite, quand Abraham avait reçu la révélation de la venue d'Isaac, Sarah ne l'avait pas cru. Quand il lui a dit, elle n'avait pas cru parce qu'elle n'a pas aussi reçu la révélation. Quand bien même que les anges lui avaient dit, elle n'a pas reçu aussi, elle s'est moquée de ce que les anges avaient dit. Jusqu'à ce que l'année qui a suivi, elle soit à la même date comme les anges avaient dit, elle soit effectivement enceinte de Isaac. Et toutes ces épreuves-là, ces révélations-là que Dieu a données à Abraham pendant son parcours, l'a emmené à s'attacher parce que il a vu le Seigneur s'est manifesté et s'est montré comme un Dieu extrêmement puissant. Amen. Parce que quand Dieu te révèle quelque chose de ta vie, quelque chose sur lequel tu ne penses même pas, tu n'as aucun espoir, le Seigneur te dit oui, ça peut se faire. Voilà comment tu vas y parvenir. Et quand Dieu te parle de cette façon, tu es tellement assuré, tu es rempli d'assurance parce que tu sais que celui qui t'a parlé, c'est un être surnaturel. Amen. Et c'est ça que l'on veut pour ce concert, que vous ayez des révélations qui vous donneront de croire infiniment en ce Dieu surnaturel qui est le Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant. Donc venez, je vous invite massivement à ce concert Révélation. Amen. Révélation. Merci. Merci infiniment, chante Marie-Martial. Nous avons eu beaucoup de plaisir à passer ce moment d'échange avec toi. Bien-aimé, c'est le temps de prendre ton ticket pour le concert Révélation. L'Éternel se révèle à nous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par sa parole, par sa présence. Et à toi, à qui c'est pas encore révélé, voilà une occasion, une opportunité pour que tu puisses le rencontrer. Alors, nous t'invitons à ce concert. Nous t'invitons à venir avec nous dresser un autel d'adoration à l'Éternel. Nous t'invitons à venir comme cette dame qui a perdu du sang pendant 12 ans, toucher le pan de ta robe et repartir, comme je viens de le dire tout à l'heure, différent de comme tu arrivais dans ce lieu de concert. Que Dieu nous bénisse. Merci de nous avoir suivis.